Bonsoir et bienvenue sur LBI News. Aujourd'hui, un dossier géopolitique qui pourrait basculer d'un jour à l'autre, la crise américo-vénézuélienne. Trump menace l'invasion, Maduro appelle à la négociation. Mais ce qui se cache derrière ces discours, c'est bien plus complexe que ça. Les faits, d'abord. Le 11 novembre dernier, le porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus grand et le plus récent porte-avions de la marine américaine, a été déployé dans les Caraïbes. Avec lui, 5000 marins, 75 aéronefs, dont des chasseurs F-18. C'est un déploiement massif. Combiné aux navires déjà présents, Washington dispose désormais de 15 navires de guerre proches du Venezuela pour un total de 300 000 tonnes, 3 fois plus qu'en juin. Trump officialise cela comme une lutte contre le narcoterrorisme. En septembre, il a même ordonné des frappes aériennes contre des navires au large du Venezuela. Bilan, environ 70 morts. Des pêcheurs selon les témoignages, des dealers selon Washington. En réalité, probablement les deux, mais largement des civils. Détail crucial. Le 2 octobre, Trump a déclaré par écrit aux membres du Congrès que les États-Unis étaient engagés dans un conflit armé contre les cartels du narcotrafic. Cette qualification juridique contourne le besoin d'un vote du Congrès pour une guerre. C'est stratégique. Mais voilà la vraie question. Trump va-t-il invader le Venezuela? Les 3 scénarios. Scénario 1. L'invasion terrestre complète. Théoriquement possible, mais problématique. Militairement, les États-Unis sont surpuissants, mais une invasion terrestre nécessiterait au minimum 50 000 soldats, selon le CSIS, ou 150 000 pour un choc et un froid complet. Trump en a actuellement 14 000 déployés. L'armée vénézuélienne, 120 000 soldats réguliers plus 230 000 réservistes. Un affrontement terrestre serait long, difficile et coûteux. Scénario 2. Les frappes ciblées et opérations commando. C'est le scénario préféré de Trump selon les analystes. Campagne de bombardement aérien des aérodromes, destruction des systèmes anti-aériens, puis opération ciblée pour éliminer Maduro. C'est faisable, mais dangereux. Le Venezuela possède des systèmes S-300 et Buk, des défenses anti-aériennes russes. Scénario 3. L'opération CIA et les actions clandestines. Trump a lui-même reconnu en octobre avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela. Assassinat ciblé, déstabilisation interne, coup d'État appuyé de l'extérieur. C'est moins visible que l'invasion, plus durable qu'une grève aérienne unique. Pourquoi Maduro? La vraie réponse, le pétrole et la géopolitique. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, environ 300 milliards de barils. Plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie. C'est un trésor. Mais il y a plus. Le Venezuela est devenu le principal allié sud-américain de la Chine et de la Russie. Moscou et Pékin ont des intérêts militaires, énergétiques et géopolitiques au Venezuela. Pour Trump, qui veut restaurer la puissance américaine, laisser la Chine et la Russie dominer l'Amérique latine est inacceptable. Maduro a compris. Lundi dernier, il a proposé un sommet en tête-à-tête avec Trump. « Parlez avec moi directement », a-t-il dit. L'invasion du Venezuela sera la fin du régime américain. C'est une menace, mais aussi un signal d'ouverture. Trump a répondu de manière typique « À un moment, je vais parler avec lui, mais je n'exclus rien, ni même l'envoi de troupes. » La stratégie cachée. Ce qui se cache derrière tout ça. Trump chercha reconquérir l'Amérique latine contre la Chine et la Russie, sécuriser la ressource énergétique pour les États-Unis, arrêter l'immigration en contrôlant les pays sources, éliminer ce qu'il voit comme une menace pour la sécurité américaine. Mais il y a un problème. Qui mettra à la place de Maduro? Trump soutient Maria Corina Machado, candidate d'extrême droite qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2025. Mais elle n'est pas acceptée par l'armée vénézuélienne. C'est un problème pour un changement de régime durable. Vrai ou bluff? Voici l'analyse honnête. Trump a déployé tous les moyens nécessaires pour une invasion. Il a le cadre juridique, il a la flexibilité diplomatique, parler à Maduro tout en menaçant. Et il a les précédents. Il l'a déjà essayé en 2020 avec une mise à prix sur la tête de Maduro. À l'époque, ça n'a pas marché. Mais cette fois, le contexte